Ensuite. Ensuite. Parlons des montures qu'on peut looter en tuant des mobs rares. C'est-à-dire des mobs errants partout, enfin un peu partout dans la zone d'Azeroth ou ailleurs, hein, ça dépend des extensions. Et ben, il y en a qui lootent des montures. Eh oui, mais on va dire avec un taux de 100%. Le plus dur, c'est juste de trouver le mob. Il y en a qui sont très compliqués à trouver. Donc on va commencer par un sympathique qui est Ionax. Il est où ce Drake? Je cherche. Je trouve pas. N'est-ce pas génial de ne pas trouver ce qu'on cherche? Le voilà, le Drake de pierre phosphorescent. Qui est très sympa comme Drake. Donc un Drake de pierre qui se loot sur un rare qui spawn sur un rocher. Je vais vous montrer. Non mais arrête de... Voilà. Vous allez en Azeroth, dans le Maelstrom, donc au milieu, au centre de la carte, dans les tréfonds, au centre de la Terre, vous allez avoir tout le long, on va dire, vous voyez le cercle là, en l'air, vous allez avoir des cailloux. Voilà, qui volent. Génial, non? Un cercle de cailloux. Et vous aurez un espèce de gros caillou noir. Mais je vais vous montrer juste après, parce que c'est vraiment pas loin de où je veux aller d'habitude. Donc, on va prendre le téléporteur. C'est pas joli. La téléportation pour Orgrimmar. Et je vous montre ça, attendez. Parce que du coup, les tréfonds, c'est un des moins compliqués à aller. Et il pouvait avoir 2 montures facilement dans les tréfonds. Je vous montre ça de suite. Si la barre de chargement voudrait bien être obéissante. Non, bah tant pis. Voilà, ça marche pas. Bienvenue. Et me voilà nouveau chauve. Ah, j'ai vraiment une tête de... Oh, c'est pas beau, hein. Ah ouais, c'est mieux. Donc, vous allez... Si vous êtes en Orgrimmar, vous allez où je vais. Si vous êtes à Hurlevent, donc vous allez où il y a la montgolfière des moines. Enfin, des pandas. Et à côté, il y a pareil, il y a un cercle avec plein de télé... Mais c'est pas des téléporteurs, c'est pas joli comme mot. Des points de téléportation. Vous allez sur celui où c'est marqué portail pour les tréfonds avec plein de petits cailloux là sur le bord. Je vous montre vite, pour Oldham c'est lui. Donc voilà, très simple à choper. Comme portail, hein, pas la monture. Vous téléportez directement là-bas. Donc c'est une zone cataclysme, donc des boss assez simples à tuer une fois niveau 100. Donc ça ne sera pas un souci de le tuer. Comme je vous dis, le plus compliqué pour cette monture, c'est de trouver le mob. Et oui, et je suis de nouveau chauve. Faut arrêter là, les textures si vous pouvez bien charger. Le problème c'est que quand j'enregistre, ben ça bouffe beaucoup de ressources. Du coup, ben... Oh, un collègue. Donc vous sortez, avec la grosse madame là, et vous montez. Wouhou. Voilà, donc cette zone est vraiment très jolie. Enfin, elle est très sympathique, je trouve. Donc, voilà, vous montez. Wouhou. Et vous allez vers ce caillou là. Donc regardez ma position sur la map. Et où est le caillou? Voilà, vous pouvez pas le louper, donc il est vraiment en haut. Alors c'est pas normal, je vous le dis tout de suite, hein. D'habitude elle est pas là. Enfin d'habitude elle est pas que là. Mais là elle est pas là parce qu'elle spawn une fois tous les siècles, hein, et pendant 10 minutes. Mais il y aura un gros Drake et vous le tuez simplement. Je vous rappelle que sur Official il est censé voler, se balader aléatoirement partout dans les tréfonds. Et il faut monter sur son dos, faire un combat. Mais c'est bugué, du coup voilà, petit bug enfin, qu'on profite on va dire. Mais le plus dur ça reste quand même de la trouver, parce qu'elle est pas toujours là, elle est presque jamais là. Donc voilà. Ensuite, il y a le donjon, qui est, ben là vous voyez sur la map. Ouh. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai déréglé ma souris, on s'en fout. Donc voilà, l'entrée du donjon se trouve assez facilement sur la gauche du temple. Vous rentrez en mode héroïque. En donjon héroïque ça. C'est pas un raid, voilà. En héros. Vous allez dedans. Youpi joisse. Et on va se balader un peu. Donc, c'est le deuxième boss qui loutre. Oh, je sais pas quel bruit ça fait le loutre. Voilà. Qui loot une autre monture assez sympathique, un peu dans le même thème que le Drake de pierre. Vous pouvez voir Milouz là. Voilà, mais il meurt. Merci. Tron. On va aller en petite présence simple, ça ira plus vite. Alors, le premier boss, on va l'apercevoir. Voilà, c'est un gros ver de terre bizarre. Qui est pas beau.
qui est fait de cailloux. Donc lui il est très simple à tuer, normalement vous êtes obligé de le tuer pour passer, là vous êtes pas obligé, mais ça coûte rien, enfin il fait rien. Comment je peux le tuer facilement? Bah en fait avec une attaque de base, regardez. Oui, il est mort, voilà, il vous loot de la merde, vous en foutez, voilà. Donc ça c'était juste le premier boss à faire. Ensuite là vous avez plein de zones de merde avec plein de petites araignées qui font chier. Mais regardez, elles viennent se suicider, donc c'est ça qui est pratique avec ces araignées, c'est qu'elles en ont rien à foutre de la vie. Voilà, voilà. Génial, génial. S'il te plaît, meurs. Bon, on va prendre l'aggro. Bonjour. Petite tempête de glace pour que ça soit marrant. Ouh, vous me faites laguer. C'est génial, hein. Donc vous passez comme des gros porcs. Vous tuez tout. Vous pouvez ramasser, ça fait pas de PO. Et c'était quoi cette masse? Ok, il n'y avait pas de masse. Et c'est parti pour le deuxième boss. Nous y allons à fond. Et il est là, regardez-le. Ta 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 ta. Donc, il s'appelle Peau de Pierre et la monture, elle s'appelle Peau de Pierre. Je sais plus du tout. Enfin voilà, lui il loot une monture qui est exactement comme lui. Mais il est très chiant à choper. Enfin il est... Attendez, je le tue, voilà. Il m'a pas looté parce que c'est un gros radin et que lui c'est mon porte-poids, c'est-à-dire que j'ai essayé de le tuer des millions de... Enfin pas des millions, mais plus de 100 fois en tout cas, et il m'a rien, mais rien donné. Ah, attendez, est-ce que... Voilà, donc Peau de Pierre, il peut looter les reines de Drake vitrifié. Vitrifié. Qui est une monture assez sympathique à avoir, qui est dans le même type que celle de la cime du Vortex, donc le Drake du vent du nord ou du sud. Parce que on peut le refaire en boucle. Il suffit de ressortir du donjon en fait. Et de reset. Et voilà. Donc ça, c'était le petit boss, assez sympathique. Ensuite, pendant le trajet, il y a un autre boss. Enfin, un autre mob rare, qui se trouve dans les pics foudroyés, qui s'appelle le Proto-Drake perdu dans le temps. Donc c'est un mob rare qui vole dans toute la zone. Attendez, bah du coup j'ai quitté pour rien. Non, pas là, pas là, pas là. Pas là. C'est pas là. Les pics foudroyés. Qui va se balader. Le mieux c'est d'installer un add-on qui vous indique directement les trajets possibles. Ça vous permettra de le trouver plus facilement. Et ouais, donc c'est un Drake qui vole. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Ah, il s'appelle Proto-Drake. Ah, c'est marrant, hein, j'ai oublié d'appuyer. Donc, barre de recherche, génial. Proto-Drake, perdu dans le temps, le voici, le voilà. Qui est sympa, qui a un style à lui, quoi. Et qui se loot donc sur le Proto-Drake perdu dans le temps. Voilà. Qui est WWW, c'est génial, non? J'aurais pas dit mieux. Donc voilà, ça c'était les montures assez simples à loot. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Alors, le Drake noir, que voici, que voilà, il se loot sur un boss en Orphandre. Donc assez simple à loot, elle est vraiment simple à loot la monture. Hein. C'est vraiment une des plus simples possibles. Vous allez en Orphandre, à Désolation des Dragons. Vous allez au temple du repos du verre, vous allez voir qu'il y aura une faille sur le sol, une grosse faille de glace. Vous allez au milieu, vous aurez trois petits portails, et vous prenez celui du milieu, enfin en face de vous quand vous rentrez. Vous faites le boss en héroïque, ça c'est bugué. Vous faites le boss en héroïque et il pourra vous loot, soit alors en héroïque il va vous loot celui-là, le Drake noir qui est orange, et en pas héroïque, en normal, il va vous loot celle-là. Donc le mieux c'est de faire les deux. Mais le taux de loot est vraiment élevé, dans le sens c'est, allez, je dirais 40%. Donc c'est très simple de le loot. Vous faites avec deux persos, vous allez le loot, c'est obligé. Sauf si vous êtes vraiment pas né chanceux. Voilà. Donc ça c'était pour Itur. Non, c'était pour les montures assez simples à looter. On va retourner au Grimard. Je vais vous montrer encore 2-3 montures qui restent. Assez simples et sympathiques, hein. Je reste dans le principe, c'est des montures sympathiques. Je m'attarde pas sur les montures, on va dire, moches, qu'on peut quand même loot. Ça, vous pouvez aller voir, il y a 20 millions de guides là-dessus, c'est pas un souci. On retourne à Grimard. Grimard. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lui, il est pas lootable. Lui, c'est les hauts faits. Alors, le dromadaire, on va y aller de suite. Ça aussi, je pourrais vous dire. Lui, il est moche. Donc, on va parler des mobs rares de Draenor maintenant. Je vais pas y aller parce que ça me saoule. En Draenor, donc en Draenor,
la nouvelle extension, vous aurez plusieurs petits boss, enfin mobs rares. Pour l'instant j'en ai... Je sais qu'il y en a plusieurs, hein. Par exemple en givre-feu, ici il y aura un loup qui pourra vous loot un loup de givre. Mais il est dur à faire, enfin il tape fort, c'est dur de le faire tout seul. Ensuite à la sortie du fief, donc par là, vous aurez un gros sanglier qui s'appelle Grog, je crois, un truc du genre, qui peut aussi se trouver par là. Donc qui loot... Attendez, je vous montre. Où est Grog? Donc qui vous loot cette monture. Elle est pas vraiment jolie, mais c'est toujours sympa de l'avoir dans sa collection. C'est une espèce de gros cochon sanglier. Ensuite. C'était pas ça que je vais faire, voilà. Vous retournez en Draenor, en Gorgronde. Alors là, lui, il est un peu plus partout. Moi, je l'ai croisé par là. Un mob qui s'appelle Martelpoint, qui vous loot une monture que je trouve géniale, parce qu'elle est géniale, cette monture. Donc celle-là. Voilà. Qui est vraiment très sympatoche, je trouve, parce qu'elle est unique, et puis elle est jolie, quoi. Donc celle-là, tout seul c'est dur, sauf si vous êtes à distance. Par exemple un démoniste ou un mage, qui est assez simple de le tuer du coup. Mais pour un cac, il tape vraiment fort, hein. Il fait du 100k, enfin, c'est un gros tas. Ensuite, un autre, en Draenor toujours, qui est en Talador, que... je crois qu'il était là. Si je dis pas d'erreur, il était là. Donc ouais, par là, vous aurez un autre mob rare qui va vous looter cette monture. Celui-là. Voilà. Donc très sympathique aussi, mais il est dur. On l'a fait à deux, avec... Oh mon dieu, pourquoi j'ai trop de mémoire? Il doit être co, j'espère. Non. Pourquoi je me souviens pas de son nom? Fenros, voilà. Avec Fenros, il m'a proposé d'avoir cette monture facilement parce qu'il a trouvé le mob sans faire exprès, je crois. Et donc voilà. À deux, ça passe très bien. Tout seul, c'est vraiment plus dur. En DPS, ça peut être faisable, mais le problème c'est qu'il est dans l'eau en fait. Du coup, ben on est très lent et pas lui. Du coup voilà, assez dur à l'avoir. Puis on va clore. Alors il y a les panthères qui sont sympathiques, mais ça faut soit les acheter, soit... / bisous. Et on va faire un coucou YouTube. Voilà. Donc la panthère de saphir, enfin il y en a d'autres, hein, c'est un jeu, enfin c'est quelqu'un qui fait de la joaillerie, qui vous permettra d'en avoir. Vous pouvez soit en acheter à l'hôtel des ventes, soit la farm vous-même. Elle est juste un peu chiante parce qu'il y a une orbe qui coûte quand même 20 000 PO. Donc voilà, mais qui sont aussi sympathiques. Ensuite bah, il y a les motos, enfin ça c'est superficiel. Il y a le mammouth de voyage, donc lui il est tout sauf dur à loot, il coûte juste cher, c'est 20 000 PO quand même. Mais sauf que ce mammouth est génial, il vous permet de réparer votre armure et de vendre le stuff. Donc c'est toujours cool à la sortie d'un raid ou quoi que ce soit. Donc celle-là c'est limite la monture à avoir absolument une fois qu'on est dans le haut niveau. Et on va clore. Je les cherche en fait. C'est un peu... Alors, niveau monture jolie, il y a les serpents nuages. Qui sont pas durs à choper, faut juste monter la réputation en Pandarie de nouveau. Sur les... comment ça s'appelle cette réputation? Je l'ai pas là, c'est génial. Enfin, vous les trouverez, c'est une des réputations la plus facile à monter. Voilà, on dit bonjour. Parce que c'est agréable. Donc, assez simple à monter. Pas de soucis là-dessus. Et elles sont assez jolies. Voilà. Donc, faut monter la réputation. Et après, vous pourrez les acheter aux vendeurs du village, directement. Donc, il y en a 3 disponibles. Et on va clore avec le dromadaire. Parce que la vie, c'est quand même le dromadaire. Donc, pas n'importe quel dromadaire. Ce dromadaire-là. Ce truc-là. Avec ses grandes dents. Qui est génial. Voilà. Donc, pour avoir ce dromadaire, c'est vraiment simple. Alors, attends. En fait, je dis rien parce que je suis méchant. Voilà. Je te fais coucou, Electra, depuis ma vidéo. Marcher. Donc, on va aller farmer cette monture qui se trouve là, à Feralas. C'est bien Feralas. À Feralas,
On va y aller. On va y aller, on va y aller. Hop là. En volant. Je vais vous faire une petite ellipse, parce que c'est long et j'ai plus rien à vous dire en fait. C'est surtout pour ça. Donc voilà, on se retrouve de suite. Et voilà, c'est génial, ça ouvre mon sac quand j'appuie sur la touche pour enregistrer. Petite anecdote inutile. Donc on se retrouve, on est bientôt arrivé, donc je reprends ici. Donc, je vous rappelle que c'est à Ferralas, et je vous montre où exactement. Vous survolez tranquillement la zone. Quel est cet endroit? Je découvre. J'avoue. Oh, c'est sympa. Mais y'a rien. C'est le vide le plus total. Bon, voilà, super. Heureusement que j'ai repris la vidéo maintenant pour vous montrer ça. Donc, on y est bientôt, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez apercevoir ici, sur votre gauche, la zone la plus horrible pour monter ce niveau. Non, je l'aime pas. Réellement, je trouve cette zone horrible. C'est peut-être parce qu'elle est mal script aussi, hein. Mais voilà, elle est pas terrible cette zone. Et je vais le redire encore une fois, elle est pas terrible cette zone. Donc, Ferralas, c'est sa splendide musique de Vanilla, qui est toujours très aimable à écouter. Donc, qui a été une zone qui a été modifiée avec l'extension Cataclysme. C'est-à-dire, vous verrez. C'est à la fois un coin sympa, marrant, caché, je sais pas s'il est réellement caché, s'il est quand même connu. Il y en a qui le connaissent pas. Mais qui est vraiment sympa. Le fait d'avoir rajouté ça là, ça change. Enfin, vous verrez, je vous montre. Attention, on y arrive bientôt normalement. Pouf. Voilà, admirez. Cette fumée, tous ces oiseaux. Mais quel est cet endroit bizarre? Eh ben, c'est magique, c'est une petite ville gnome. Très sympathique. Regardez-moi ça. Donc voilà, il y a des gnomes qui lavent vos montures. C'est une espèce de centre de détente pour prendre vos vacances. Et tout le monde glande sur la plage. Avec des bateaux et tout le tralala. Tout le monde glande sur la plage. Tout le monde, non. Car il y a un gros méchant non-ogre. Qui s'appelle Dormus, le collectionneur de dromadaires. Mais attention! Qu'est-ce qu'il fait là? Moi je voulais juste glander sur une chaise longue avec mes amis les elfes nus. Et attendre à rien faire de ma vie. Et c'est génial. Mais non, il y a ce truc là. Je dis, bah je vais le tuer parce qu'il est vraiment pas beau. Vous le tuez parce qu'il est vraiment pas beau. Et voilà, vous avez sauvé la plage. Et qu'est-ce qui vous loot? Les rennes du dromadaire. Il me tombe dessus, j'y crois pas. Les rennes du dromadaire gris. Et oui, regardez. Ce qui est génial, c'est que je l'ai déjà. Voilà. Et oui, il paraît qu'on peut pas apprendre deux fois la même monture. Donc, dromadaire gris, qui, quand vous allez l'apprendre, va pas que vous apprendre la monture que je vous montre, il suffit que je la trouve, que voilà. Ouh, la meilleure monture du monde. Il va aussi vous donner un titre, et qui sera le collectionneur de dromadaires. Voilà. C'était génial. On s'amuse. Et voilà, donc, on finit cette vidéo là-dessus. Un petit coin très sympathique. Pas script à fond, parce que normalement on peut encore faire plus de trucs, mais vous voyez, c'est la fête ici. Tout est sympa, relaxant, enfin. Vous pouvez venir ici pour passer vos vacances dans le jeu. Voilà, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Tour des montures, on va dire, assez sympathiques à looter. Je sais que j'en ai oublié quelques-unes, mais que c'est pas volontaire. C'est juste que, voilà, je pouvais pas tout dire non plus. J'ai dit celles qui étaient vraiment pas très dures à aller farmer. Par exemple celles des raids, bah, elles sont pas dures à les farmer, c'est juste qu'il faut attendre une semaine pour pouvoir retenter sa chance. Pareil pour celles des donjons, on peut aller les farmer en boucle, donc assez simple. Et puis pour les mobs rares, bah, il suffit d'être patient et de regarder de temps en temps. Et voilà, donc c'est tout ce que je pourrais vous apprendre là-dessus au niveau des montures. N'hésitez pas à me donner des conseils, peut-être que vous connaissez des spots à monture assez simples, pour le serveur bien sûr. Ça pourrait toujours m'intéresser de savoir ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, et on se retrouve pour une future vidéo. A plus dans le jeu.